Reçus à la Cité de l'Union africaine, c'est plus de 300 députés nationaux de différents partis politiques qui ont rejoint l'Union sacrée, ont échangé avec le chef de l'État congolais dimanche 3 janvier 2021. Pour ceux issus du Front commun pour le Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo les a exhortés de ne pas se sentir gênés face au chantage. Nomination de l'informateur en date du 1er janvier 2021, le Front commun pour le Congo rejette la nomination de Bahati Lukwebo par le chef de l'État. Président de regroupement et partis politiques, tous étaient autour du Premier ministre Sylvestre Ilunkamba le dimanche 3 janvier 2021. 62 ans après la République démocratique du Congo célèbre ce lundi 4 janvier 2021 l'anniversaire de martyr de l'indépendance. Pas de rentrée des classes ce mardi 5 janvier 2021, tel qu'est prévu. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, toujours en attente du rapport de l'évaluation de l'évolution de la pandémie Covid-19 par l'UNRB. Heureuse de nous retrouver en cette nouvelle année 2021. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur la chaîne éducative. Plus de 300 députés nationaux ont été reçus le dimanche 3 janvier 2021 par le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine. Félix Tshisekedi Tshilombo a dit aux députés issus du Front commun pour les Congo de ne pas se sentir gênés face au chantage suivant. C'est le chapiteau de la Cité de l'Union africaine qui a été choisi pour contenir ce nombre impressionnant de députés nationaux et personnalités politiques qui ont répondu favorablement à l'appel du président de la République pour la composition de l'Union sacrée de la nation. Ils étaient à 309, ces élus du peuple rassemblés ce dimanche dans ce cadre féerique de la Cité de l'Union africaine à l'invitation du chef de l'État. Lors de son entrée, le garant de la nation a eu droit à une standing ovation. Initiateur de la rencontre, le président de la République a, dans son mot des circonstances, circonscrit le cadre de cet événement. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a commencé par présenter ses vœux de nouvel an à l'assistance. Il a par la suite expliqué la vision qu'il porte de l'Union sacrée de la nation. Nous sommes à un tournant décisif de l'histoire de notre pays et cette histoire commence maintenant à s'écrire sur une autre page. Ma vision, elle est basée autour de l'homme congolais. Quand je dis l'homme, je n'exclus pas du tout les femmes, c'est l'homme avec grand H. On a beau crier aux envahisseurs, aux colonisateurs, aux impérialistes, à tout ce qu'on veut, mais nous devons reconnaître que ceux qui leur ouvrent la porte à cette prédation, à notre affaiblissement, c'est nous-mêmes. Le Congolais a perdu l'amour du Congolais et du Congo, sa patrie. Aujourd'hui, il y a quelqu'un à la tête de votre pays qui est prêt à vous écouter, qui croit en vous, qui croit en vos aptitudes. Quant aux députés nationaux FCC qui ont accepté d'adhérer à la nouvelle gouvernance du pays, le garant de la nation les a rassurés. Vous n'avez pas trahi, a-t-il dit. Là, je m'adresse principalement à nos frères et sœurs, honorables députés venus du FCC. Je voulais vous dire, surtout à vous, ne vous sentez pas du tout gênés parce qu'on vous chante à longueur de journée que vous avez trahi. Ce n'est pas vrai. Au contraire, soyez fiers de vous parce que vos familles, vos électeurs sont fiers de vous. Vous les avez honorés. Vous n'avez trahi personne parce que vous n'avez pas transformé vos engagements politiques. Vous n'avez pas quitté un parti politique pour entrer dans un autre. Vous avez compris tout simplement où était le bon sens et l'intérêt de notre nation. Et vous y avez répondu.
Tour à tour, les députés nationaux se sont succédés à la tribune pour affirmer leur loyauté à l'autorité suprême du pays. C'est le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale qui a ouvert le bal. Ensuite, ont défilé les représentants des partis et regroupements politiques, toutes tendances confondues. Au finish, le président de la République a remercié tous les intervenants. « Je suis convaincu qu'ensemble, nous allons réussir », a-t-il dit. Il faut rappeler que cette rencontre, la première du genre avec les députés nationaux désormais membres de l'Union sacrée, se tient à quelques heures de la convocation à l'Assemblée nationale d'une session extraordinaire aux grands enjeux. Et de son côté, le Front commun pour les Congo rejette la désignation de Modeste Bahati Lukwebo comme informateur par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des présidents de regroupements et partis politiques étaient autour du Premier ministre Sylvestre Ilunga Inukamba. C'était le dimanche 3 janvier 2021. Suivez leur déclaration. C'est dans l'intention avérée de se soustraire à ses obligations constitutionnelles et légales que le président de la République a délibérément provoqué une crise artificielle non prévue dans l'ordre constitutionnel congolais en décrétant unilatéralement le 6 décembre dernier l'effritement d'une majorité parlementaire à laquelle son parti, l'UDPS, était une associée, du reste non significative au regard des résultats des élections du 30 décembre 2018. Pour le FCC, cette brutale remise en cause de la coalition majoritaire FCC-Cash ne saurait avoir aucun impact sur la vie institutionnelle nationale dès lors que l'identification de la majorité et de l'opposition à l'Assemblée nationale, faite conformément aux articles 26 et 54 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, en début de législature et pour toute la durée de celle-ci, n'est nullement remise en cause par le retrait de l'UDPS à défaut d'élections générales anticipées, seul à même de reconfigurer légalement cette dispensation. Vu ce qui précède. 1. Le FCC dénonce et s'inscrit en faux contre la tendance consistant à faire du président de la République la source de légitimation des autres institutions de la République que sont le Parlement, le gouvernement et les cours et tribunaux. Tendance qui énerve les articles 68, 91, 1er et 2e, 100, 1er, 149, 1er et 150, 2e alinéa de la Constitution et qui viole le principe de la séparation des pouvoirs. 2. Le FCC condamne en conséquence la désignation unilatérale par le président de la République d'un informateur chargé d'identifier une majorité parlementaire qui existe déjà depuis l'entame de la législature en cours en l'absence de la destitution ou de la démission du Premier ministre en exercice ou de nouvelles élections législatives, condition sine qua non stipulée par l'article 78, 2e alinéa de la Constitution. 3. Le FCC s'opposera de force à la dérive totalitaire ainsi qu'aux incitations subséquentes à la haine sur base d'appartenance ethnique et ou politique. Il engage tous les Congolais à ne tolérer à aucun prix un tel recul démocratique. Il s'agit de conjurer une fois pour toutes le retour de l'autocratie par la culture du droit de la force au détriment de la force du droit. 4. Le FCC s'associera néanmoins à toutes les initiatives visant à consolider la jeune démocratie congolaise, notamment à travers la révision de l'arsenal légal en vue d'y renforcer, entre autres, l'indépendance et l'impartialité de la justice, de même que les mesures
de transparence du processus électoral et de dépolitisation de l'administration territoriale. Sachez également que le sénateur Ogi Ilunga s'est réjoui de l'adhésion massive des élus nationaux à l'Union sacrée initiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et plus particulièrement celle d'Alphonse Ngoï Kassanji du Front commun pour le Congo. Je vous laisse suivre le sénateur Ogi Ilunga, dont ce propos recueilli par John Eli et Christian Odjon. Président de la République, chef de l'État, a raisonné comme un père de famille. Il devait quand même faire ce qu'il a fait hier, inviter les élus du peuple, tout d'abord pour les remercier et les encourager. Ils n'ont fait que la volonté de la population qu'ils représentent dans la chambre basse du Parlement. Ils viennent avec la vision du leader, c'est-à-dire le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il fait la démarche tout d'abord d'instaurer un état de droit. Parce que comme je vous ai toujours dit, l'état de droit, c'est le respect des textes et des lois. Cela va susciter le décollage socio-économique d'un pays. Je ne pense pas, quand les anciennes figures que vous dites là vont venir et qui vont trouver que le leader qui est là ne veut pas les antivaleurs, c'est-à-dire, je ne sais pas, la corruption, les détournements, et aussi ils vont suivre, ils doivent suivre la vision. Ils sont venus pour suivre la vision de ceux qui ne veulent pas suivre sa vision. Bon, ils ne veulent pas, et ils se réservent, voilà. Oui, mon collègue, je pense qu'il était en train de rêver avant. Maintenant, il s'est réveillé dans son profond sommeil. C'est un homme à féliciter, un homme qui est flexible. Moi, j'ai toujours dit qu'il a une qualité que les autres n'ont pas. Et depuis l'époque de la campagne électorale en novembre 2018, en Bujimaï, je le conseillais toujours que non, ce que vous êtes en train de faire, un jour, ça risque de vous rattraper. Mais vous allez remarquer qu'aujourd'hui, ça lui a rattrapé. Mais heureusement, il s'est ressaisi le plus vite possible. Donc, moi, je tiens à le féliciter et demander aussi aux autres collègues d'emboîter les pas. Toujours dans l'actualité, le bureau d'âge de l'Assemblée nationale convoque une session extraordinaire à partir de ce mardi 5 janvier et va se clôturer le 3 février 2021. Parmi les matières à traiter, l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Suivez le rapporteur de la Chambre basse du Parlement congolais, l'honorable Gaël Bousset. Le président, vu la Constitution, spécialement en ses articles 100, 111, 112 et 116, vu le règlement intérieur, spécialement en ses articles 34.6 et 65, vu l'arrêt de la Cour constitutionnelle sous R-Cons 1438, portant prorogation et habilitation du bureau d'âge de l'Assemblée nationale à finaliser le processus d'examen de la pétition contre un membre du bureau conformément à l'article 31 du règlement intérieur et à assurer sa gestion courante jusqu'à la mise en place d'un bureau définitif, vu le PV numéro 64-BA-BA-PET-2020 du mardi 8 décembre 2020 se rapportant à l'installation du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, considérant la nécessité de poursuivre l'examen des pétitions à charge des membres du bureau de l'Assemblée nationale, considérant l'urgence d'autoriser la ratification des accords conclus par la République démocratique du Congo, considérant la nécessité de garantir la pratique de la bonne gouvernance par le contrôle parlementaire, décide, article 1er, l'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire du 5 janvier au 3 février 2021. Article 2. L'ordre du jour de la session extraordinaire comprend les matières ci-après. 1.
poursuite de l'examen des pétitions à charge d'un membre du bureau définitif de l'Assemblée nationale, élection et installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, projet de loi de ratification et contrôle parlementaire. Parlons éducation dans cette édition du journal. Pas de rentrée scolaire ce mardi 5 janvier 2021 tel que prévu. Les élèves doivent prendre leur mal en patience en attendant les rapports d'évaluation de l'évolution de la pandémie du Covid-19 par l'UNRB de Decalange. Nous fait le point. Selon Willy Bakonga, ministre de l'EPST, il a été fait état d'une hausse sensible de cas de Covid-19 au cours de 2 dernières semaines, ce qui traduit la circulation intense de la maladie. Ce dernier dit ne pas vouloir prendre aucun risque, sachant que les enfants sont considérés comme vecteurs de cette pandémie. Il faut absolument préserver la santé de nos enfants de la deuxième vague, n'est-ce pas, de la Covid-19 qui est une pandémie mortelle. Et aujourd'hui, nous sommes venus échanger avec le comité multisectoriel de lutte contre la Covid pour voir un peu si réellement les enfants peuvent reprendre les cours demain et voir les indicateurs que ça donne. Est-ce que nous pouvons vraiment prendre ces risques-là de faire revenir les enfants à l'école? Mais ici, après analyse et échange, nous avons vu certainement que aujourd'hui, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, reprendre le cours demain, puisque la courbe est ascendante. Et vous savez, il y a beaucoup de cas, n'est-ce pas, de Covid qui sont déclarés, ça et là. Et vous savez que les enfants sont les vecteurs, n'est-ce pas, de cette maladie. Donc il faut lier la santé des enfants, la sécurité. Du côté des experts de l'UNRB, il n'est pas prudent d'envoyer les élèves à l'école alors que la pandémie est à sa phase ascendante avec un taux de contamination de 30%. Le nombre, la tendance est à la hausse. Quand nous considérons la semaine passée, qu'on n'a pas atteint les pics, mais les chiffres qu'on a la semaine passée dépassent les pics qu'on a eu la première vague. Le grand pic qu'on a eu, vous vous rappelez, c'était au mois de mai-juin qu'on a eu les pics. Et puis après, on a commencé à descendre. Mais ce qu'on a eu la semaine passée, quand on voit les tendances, on dépasse déjà les pics de la première vague. Donc, ça signifie quoi? Cela veut dire que les virus circulent intensement. Il circule intensement les virus. Comme il circule intensement, je pense que une décision responsable serait qu'on attende encore un peu. Le ministre de l'EPST reste déterminé à prendre des mesures convenables devant toute forme d'éventualité. Un autre rendez-vous est pris entre les deux parties pour une évaluation de la situation dans 3 semaines. Dans le reste de l'actualité, 4 janvier 1959, 4 janvier 2021, 70 ans jour pour jour que la République démocratique du Congo célèbre l'anniversaire de martyr de l'indépendance. En savoir plus sur cette journée, suivez cet élément réalisé par notre rédaction. La date du 4 janvier, date symbolique pour la République démocratique du Congo, a marqué la fin des illusions débutées en 1955, date du voyage du roi Baudouin au Congo. Le tout dans la précipitation des événements pour la marche du Congo à l'indépendance. Les émeutes de janvier 1959 avait révélé les inspirations des Congolais à l'indépendance 1 an et demi avant que la Belgique, puissance coloniale, ne l'octroie. Elles avaient été provoquées par l'interdiction tardive d'un meeting de l'Alliance des Bakongo à Bako-Kalamou, le parti politique de Joseph Kasavubu, qui allait devenir le premier président du Congo indépendant par l'administrateur provincial de Léopoldville, Jean Torder. Elles avaient généré un pillage et l'administration coloniale avait réagi en réquisitionnant la force publique pour circonscrire les émeutes et réprimer leurs auteurs. Une douzaine de leaders de l'Abako, dont Kasavubu, Daniel Kanza, Simon Zenza, Gaston Diomi, Arthur Mpinzi, avaient été arrêtés et ces partis dissous car ils représentaient une menace pour la sécurité publique en raison de sa demande d'accession immédiate à l'indépendance. Ces révoltes
populaire et sociale spontanée, selon la presse, avait fait 23 morts, dont 14 Congolais et 9 colons tués, et d'autres historiens rapportent 42 morts, mais de sources congolaises évoquent un bilan d'une centaine, voire de plusieurs centaines de victimes. Accompagnés par des soulèvements populaires conduits par cette soif de liberté et l'indépendance, des leaders tels que Patrice Emery Lumumba et Joseph Kasavubu avaient milité ensemble pour que cette indépendance soit effective. À noter que l'indépendance de la République démocratique du Congo s'est concrétisée 18 mois plus tard, en date du 30 juin 1960, après la table ronde de Bruxelles du 20 janvier au 20 février de la même année, devenant la République du Congo Léopoldville. Puisqu'on en parle en marge de la commémoration de l'anniversaire de martyr de l'indépendance, une messe d'action de grâce a été dite ce lundi 4 janvier 2021 dans la paroisse Notre-Dame du Congo, une messe qui a coïncidé avec la cérémonie de la traditionnelle de change de vœux entre les agents pastoraux, prêtres religieux et laïcs, présidés par le cardinal Fridolin Ambongo. Témoin de l'événement, Ginelle Pézo. À l'occasion du 62e anniversaire de martyr de l'indépendance, célébré le 4 janvier de chaque année, l'archidiocèse de Kinshasa a organisé une messe d'action de grâce présidée par son éminence Fridolin Ambongo. Ah, il est bon, il est doux pour les frères et sœurs de vivre ensemble et d'être unis pour la même cause. Confère Psaume 132. Frères et sœurs, c'est avec ces mots du psalmiste que je vous accueille avec joie dans cette église cathédrale au lendemain de deux grandes fêtes, de Noël et de bonne année. Trois motifs nous réunissent aujourd'hui. D'abord, nous continuons à célébrer le mystère de Noël. Dieu qui vient habiter avec l'humanité, Dieu qui se rend visible aux hommes, comme nous avons dit hier pendant la solennité de l'Épiphanie. Dieu qui se manifeste à nous, Dieu qui se rend visible au milieu de nous, parce qu'il veut notre bien. Présent à cette messe d'action de grâce et échange de vœux, Jean Tiningo Bilambaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, a souhaité ses vœux les meilleurs aux Kinois et Kinois, tout en félicitant les cardinals Ambongo. En ma qualité de chrétien catholique et gouverneur de la ville de Kinshasa, je ne pouvais manquer cette petite opportunité d'échange de vœux pour transmettre à la population ecclésiastique chinoise le message d'espérance et de responsabilité qui constituent deux vertus cardinales pour atteindre l'objectif du développement fondamental de la société humaine. Ça est suivi de la cérémonie d'échange de vœux entre les cardinals et les autorités ayant répondu à cette invitation. Les députés nationaux ont à leur tour livré leurs impressions en ces termes. Ce qu'on a retenu, c'est que le cardinal nous a demandé d'être unis, d'être un, parce que vous savez, la population a assez souffert et nous avons besoin d'un Congo nouveau. Et donc pour cela, il ne faudrait pas se tirailler, il ne faudrait pas être des ennemis, être des guerriers, mais plutôt prôner plutôt la fraternité universelle. C'est ce qu'il nous a demandé de faire et voilà ce que nous allons faire aussi. Et la preuve déjà avec l'Union sacrée, qui a été initiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est déjà un pas. On prépare à cette messe les sénateurs Barachulukwebo, l'informateur, le gouverneur de la ville de Kinshasa, les députés nationaux et sénateurs. Signalons que la messe a été clôturée par un dîner.
Toujours à l'occasion de la dite journée, le parti Bundudia Mayala et l'Abako ont rendu les hommages à l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, ce lundi 4 janvier 2021. La cérémonie a eu lieu à Kinshasa, la place rond-point Kimpwanza, dans la commune d'Ikasavubu, au mausolée plutôt érigé à son nom. Christian Lissoukou et Jonathan Koyakbia étaient sur place pour le compte des CBS. Le 4 janvier 1959 au 4 janvier 2021, 70 ans après l'événement historique du martyre de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Le parti politique Bundudia Mayala de Nemondantemi et celui d'Ntingi ont rendu les hommages mérités à Joseph Kasavubu, l'ancien président de la République, à la place Kimpwanza, dans son monument, signe de reconnaissance à ces dignes fils du pays. Nous sommes venus les commémorer, célébrer cette journée, lui rendre hommage pour son combat. Et nous continuons à poursuivre ce combat pour la vraie liberté. Vous savez que c'est une personnalité qui a servi cette nation et dans son loyal service qu'il a rendu, nous continuons à nous servir d'exemple jusqu'à ce jour. Vous avez vu le chef de l'État au début de son mandat, il est allé en mission. Au retour, il a eu à retourner l'argent restant de la mission dans les comptes du Trésor public. C'est l'exemple laissé par cet homme il y a de cela plus de 60 ans, messieurs. La journée du 4 janvier, comme vous le savez, c'est la journée de marche de l'indépendance. Il y avait deux pères fondateurs de ce pays, parmi lesquels vous connaissez le premier président Kasavubu. Il y avait le papa Nzazalane, celui qui a mis sur pied le premier parti politique de la République ici, l'Abako. Alors c'est une journée que nos grands-parents ont jeté leur sang pour avoir la liberté. Raison pour laquelle j'ai un parti politique qui s'appelle Unité du Congo. Mais je suis allé voir aussi mon grand frère Mwanantsemi. Nous avons fait la symbiose pour commémorer la journée d'aujourd'hui. L'Abako a profité de cette journée pour donner sa position concernant les enjeux politiques de l'ère et demande ainsi à la population de faire un retour à l'authenticité. La marche d'aujourd'hui n'a pas d'autre signification que commémorer une date, commémorer un événement. Le 4 janvier, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le jour où Joseph Kasavubu, président général de l'Alliance d'Abako, revendiquait l'indépendance à Imika. Contrairement à ce que les gens racontent, j'ai suivi pendant des années, on a voulu déformer l'histoire. Et la vérité ne tarit pas. Aujourd'hui, il surgit encore pour confirmer cette date qui a été le fer de lance de l'indépendance de l'ex-Congo-Belge. Donc nous commémorons cette date-là et nos morts, nos martyrs, étaient morts. Rappelons que cet événement du 4 janvier, dite journée des martyrs de l'indépendance, a coûté la vie à plusieurs Congolais qui réclamaient la libération du Congo auprès des colonisateurs belges. Au sujet de la nomination de l'informateur Modeste Bati Lukwebo, en vue d'identifier la majorité parlementaire, les cadres de l'AFDC assignent et persistent de soutenir leur autorité morale afin d'accomplir sa mission de l'informateur. Suivez-les au micro de Ginelle Pézo. Et aujourd'hui, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, a accepté, a mis le choix judiciaire à notre autorité morale, son Excellence, autorité morale, honorable sénateur Bati Lukwebo Modeste. Nous sommes dans la joie immense puisque c'est l'unique oiseau rare, quelqu'un de main blanche. Il est un monsieur constant et capable de diriger tout et d'apporter un résultat escompté par le chef de l'État et la population congolaise. Cela veut dire que les choix, ce n'est pas une surprise. On s'attendait puisqu'il n'a jamais volé, il a dirigé plusieurs ministères, il a travaillé dans la société civile, il a des bons souvenirs et vraiment nous sommes dans la joie pour sa nomination. Donc nous nous attendons à un résultat très positif. Modeste Bati Lukwebo, c'est un oiseau rare. Nous, on les soutient, on l'a toujours soutenu et on va toujours les soutenir. L'AFDC, c'est un regroupement
et je peux dire qu'un regroupement de hauts talents, puisque il est d'abord un regroupement qui a une grande vision, qui a de bons témoignages et qui est réuni par des députés chevronnés qui ont même accepté d'accompagner Modeste Batilukwebo et de soutenir la vision du chef de l'État. Donc, nous sommes là, nous sommes debout, la nuit, le soir comme le matin. Modeste Batilukwebo va réussir, va atteindre le but poursuivi. Et vous avez même constaté que le jour qu'il a été nommé, c'est toute la population congolaise. Ici à Kinshasa, dans des provinces, toute la République, tout le monde s'est dit, tout le monde. Donc c'était la fête dans chaque maison pour les choix judiciaires que le chef de l'État a porté à son Excellence Modeste Batilukwebo. Donc c'est quelqu'un de vision. Tout à fait. Autre chose, à présent, la société civile, le mouvement des indignés monte au créneau pour fustiger la recrudescence de massacres dans la partie est de la République démocratique du Congo, plus précisément à Beni, Ituri et Rwenzori. Pour cette structure, l'air ne plus au discours, mais plutôt de passer aux actions concrètes en vue de mettre fin aux tueries de Congolais. Telle est la déclaration de Gloire Nzanzu, l'un des communicateurs de ce mouvement, au micro des copains Koutoumissa et Jonathan Koyagbia. Le nombre de gens qui sont en train de mourir à Beni fait peur à toute la population de Beni. Et nous croyons qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'état de pleurer, c'est l'état de passer à l'action ou à la sécurisation populaire des Congolais. Parce que s'il faut laisser les choses entre les mains des militaires et ne pas amener la population d'être clairvoyante par rapport à tout ce qui se passe à Beni, on risque de ne plus reconnaître Beni ou de ne plus parler de Beni. Parce qu'aujourd'hui, là où nous allons avec la ligne où nous sommes en train d'aller, la situation fait plus peur qu'avant. Donc, vous imaginez, on commence à tirer même les FARDC, les décapités à tenir, donc il y a des choses qui doivent faire peur. Alors, on ne sait pas si l'ennemi est où, mais pour y mettre fin, donc la paix des indignés à ce moment, c'est l'autoprise à charge des Congolais. Les Congolais doivent voir comment sécuriser la perte de tous leurs niais afin que la partie Est soit leur priorité de priorité. Quoique le président de la République a tant promis, nous demandons au chef de l'État de rendre effectives ses promesses de campagne et ses promesses de discours. Aujourd'hui, il nous disait qu'il va s'installer à Beni, récemment qu'il était à Goma, mais ça traîne encore. Il nous a dit qu'il va faire en sorte que la situation de Beni, donc dans son année d'action, il va faire en sorte que la population de Beni vive sa quiétude de paix. Avec les 4000 personnes qui nous continuons à compter juste pour l'année 2020, on lui demande vraiment de faire de cette action une action effective, parce que continuer à pleurer avec des promesses, ça fait mal. Donc, vous vous souviendrez que la communauté internationale venait, pas le qu'hier, venait de dire qu'il y a l'attaque rwando-ougandaise et burundaise qui est en train de se faire à l'Est, qui est affirmative. Et que par rapport à tout ça, on s'est dit, est-ce que la valeur, la dignité humaine est comptée selon le droit international dans l'actif de la communauté internationale? Et si tel est le cas, nous demanderons à la communauté internationale d'appuyer notre État, parce qu'aujourd'hui, la MONUSCO ne veut plus quitter le sol congolais, ce qui fait qu'ils vont aussi aider notre armée congolaise à agir efficacement. Donc nous appelons la communauté internationale, au travers de sa brigade d'intervention rapide, de faire en sorte que la population de Beni se sente être considérée dans l'échelle internationale. Fin de cette édition du journal, mais avant de nous quitter, en voici le rappel de principaux titres. Reçus à la Cité de l'Union africaine, c'est plus de 300 députés nationaux de différents partis politiques qui ont rejoint l'Union sacrée, ont échangé avec le chef de l'État congolais le dimanche 3 janvier 2021. Pour ceux issus du Front commun pour le Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo les a exhortés de ne pas se sentir gênés face au chantage. Nomination de l'informateur en date du 1er janvier 2021, le Front commun pour le Congo rejette la nomination de Batilukwebo par le chef de l'État
présidents de regroupements et partis politiques, tous étaient autour du Premier ministre Sylvestre Ilunkamba le dimanche 3 janvier 2021. 70 ans après la République démocratique du Congo célèbre ce lundi 4 janvier 2021 l'anniversaire de martyr de l'indépendance. Pas de rentrée des classes ce mardi 5 janvier 2021, tel qu'est prévu. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, toujours en attente du rapport de l'évaluation de l'évolution de la pandémie Covid-19 par l'UNRB. Et voilà que s'achève complètement cette grande édition du journal. La chefferie d'édition Francois Sangue, la technique a été assurée par Guilhem Mayamba et Christian Oudjo. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons le vœu le meilleur pour l'année 2021. Merci et bonne année à tous. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.